Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du BGA Challenge, un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Et aujourd'hui on va parler de deux jeux qui ont comme point commun d'être de la même couleur que mon pull, c'est-à-dire vert. C'est tout. Le premier jeu que je vais vous présenter, il s'agit de Lucky Numbers qui est sorti chez Tiki Édition et qui est signé Michael Schacht. Lucky Numbers ça se joue de 2 à 4 joueurs, même si en réalité il y a un petit mode solo dans la boîte de jeu, donc on peut même y jouer tout seul et il y a une version deluxe qui nous permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Mais alors c'est quoi ce jeu? Eh bien chacun et chacune des joueurs et des joueuses va prendre une grille avec, au lieu des cases carrées, des trèfles. Ce sont des grilles de 4 sur 4 et le but est de la remplir. Je dirais même que le but est de la remplir en premier, puisque si on est le premier à remplir sa grille, on gagne. Mais comment on va faire alors? Eh bien, tous les trèfles, qui sont en fait les tuiles chiffres, vont être face cachée au milieu de la table, et à notre tour de jeu, on va piocher donc un fameux trèfle pour le mettre sur notre grille. Attention, hein, il y a des contraintes quand même, on ne peut pas mettre nos trèfles comme ça n'importe comment et n'importe où. Il faut les mettre par ordre croissant, que ce soit en ligne ou en colonne. Donc en haut à gauche, on va essayer de mettre le plus petit nombre et en bas à droite, le plus grand, sachant que nos trèfles vont de 1 à 20. Et si je me trompe pas, il y a une petite variante signée Bruno Catala qu'on retrouve d'ailleurs dans la boîte de jeu qui nous permet de pouvoir rejouer. Mais comment? Eh bien, si on arrive à mettre deux nombres égaux en diagonale, c'est-à-dire si j'ai un 14 et un 14 en diagonale, eh bien là je vais pouvoir rejouer. Si on arrive à faire des combos comme ça, c'est victoire assurée. Mais trêve de blabla, je vous présente le jeu en jeu sur BGA. C'est parti pour Lucky Numbers. Alors du coup je l'ai mis avec la variante de Bruno. Alors est-ce qu'on va gagner? Je sais pas, hein. Vu comment notre adversaire est bien noté, ça va être chaud. Bon, on commence déjà avec un 16. J'ai envie de le mettre ici. Comme ça, avec la variante, on peut rejouer. Et ça fait plaisir. Comme ça, lui, il va prendre le 19. Il est content. J'ai un peu peur de commencer avec le 4. Je sens que ça va être chaud. Je vais mettre un 7 ici. Et on verra bien. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Du coup, on a chacun et chacune notre plateau de jeu. Et on commence déjà avec notre diagonale qui est pointée par la petite coccinelle. Le but est donc d'avoir le plus petit score en haut à gauche et le plus grand en bas à droite. Et on va remplir mon 13 par exemple. Je ne pourrais pas le mettre ici puisqu'il est plus grand que mon 10. Je ne pourrais pas le mettre ici puisqu'il est plus petit que mon 16. Donc je peux le mettre ici, par exemple, ou ici. Ouais, hop, on va piocher puisqu'on peut pas prendre son... On peut pas prendre son 2, hein. Donc on le lui laisse, voilà, s'il veut le prendre. Ouais, bah oui, je comprends bien. Moi non plus, j'en veux pas de son 20. Un 19, et ça, le 19, il nous fait plaisir, puisqu'on peut venir le mettre ici. Et là, ça veut pas dire qu'on va devoir mettre un 19 ici, non. On sera obligé d'en mettre un ici, par contre. Puisqu'il faudra qu'il soit plus grand que le 18 et plus petit que le 20. Mais étant donné qu'il y a deux couleurs en jeu et qu'il y a deux 19 en jeu, on va être obligé de venir remplacer notre 18 ici. Donc pour l'instant, on sait très bien qu'on ne pourra jamais avoir la pièce qu'il faut ici, quoi. Ah, c'est dur. Allez, je lui laisse le 3. Hop, voilà, comme ça on avance un petit peu, ça nous fait plus de marge. Qu'est-ce qu'on pioche? On pioche un 9 et on n'est pas content du tout puisqu'on peut pas le jouer ce 9. À part si on va le mettre à la place de notre 10.
Mais on va pas le laisser parce que le 9, il va pouvoir le jouer et il va pouvoir surtout doubler son jeu. Donc on va le mettre là. Parce que s'il mettait là son 9, eh bien avec la petite variante de Bruno, eh bien du coup il pouvait rejouer. Un 11 splendide, on peut toujours pas le jouer. Ouais, le 16 il va pouvoir le rejouer, ça m'agace un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 11? Allez, je m'en fiche, je le place là. Il va le prendre, hein, je pense, mais... Un 12. Super, on fait ça, comme ça on rejoue. Et comme ça on prend le 7, on le met là. Voilà. Ah, le 11 c'est pareil, il va rejouer. Ah dommage, mon 7 je peux pas le jouer. Je peux ni le mettre ici ni le mettre ici puisqu'il y a le 8 là, donc je n'ai d'autre choix que de le placer sur la table. Ah ouais. On peut pas jouer ce 13. Voilà, on le joue ici, il va jouer le 16, il va rejouer. Et c'est possible qu'il gagne là-dessus. S'il est intelligent, c'est ce qu'il va faire. Et il l'est, puisqu'il a 326 ELO, on le rappelle. Voilà. Il va jouer ici, il va rejouer. Voilà. Il va prendre le 7, même pas un 5, ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Nous, on peut même pas jouer là, ce qu'il nous a laissé. Un 14, super, on le met là. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a vraiment un 18 qui nous embête de fou, quoi. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça Voilà, je le mets là. Et voilà, on a perdu. C'était le jeu, mais vous avez pu voir du coup comment on jouait à Lucky Numbers. Le deuxième jeu que je vais évoquer, c'est Pixies. Voilà, c'est mon petit chouchou du moment, c'est mon petit doudou, un tout petit paquet de cartes qui est vraiment très sympa. Pixies, c'est signé Johan Goupy et c'est sorti chez Bombix. Alors je l'ai dit, c'est un jeu de cartes, mais comment ça va se jouer? Eh bien finalement, sachez qu'il n'y a pas que la couleur verte qu'il y a en point commun entre Pixies et Lucky Numbers, puisque là encore, il va falloir collectionner du coup, eh bien, les cartes ou les tuiles pour les ranger en ordre croissant. Et le but, ça va être de faire un carré avec des cartes numérotées de 1 à 9. La première carte étant numérotée à 1 et la dernière à 9. Une partie va se composer en 3 manches et il y aura 3 façons de scorer. Première façon de scorer, ce sont les spirales. Les cartes ont parfois des spirales dessus. Une spirale égale 1 point positif de victoire. Mais attention, en contradiction, on a les croix qui sont, elles, des points négatifs. Deuxième façon de scorer, eh bien, c'est de venir doubler nos cartes. Je m'explique. J'ai pioché un 9 dans la rivière de cartes, je l'ai mis du coup à son emplacement. Si je viens piocher un second 9, je vais venir le glisser en dessous, ce qui double ma carte, et dans ce cas, je vais pouvoir marquer 9 points. Si je double mon 3, je marque 3 points. Si je double mon 5, je marque 5 points. Donc, je vais additionner chaque carte qui seront doublées à la fin de la manche. Et enfin, troisième et dernière façon de scorer, les familles de couleurs. En effet, on va essayer de jouer donc dans l'ordre, mais aussi de rassembler les couleurs au même endroit. Car à la première manche, chaque carte faisant partie de ma plus grande famille va me rapporter 2 points de victoire. À la deuxième manche, 3 points de victoire et à la troisième et dernière manche, 4 points de victoire. On fait le total de ces 3 façons de scorer à chaque manche, on additionne les 3 manches et on a notre vainqueur ou notre vainqueuse. Mais rien ne vaut jamais une bonne partie pour pouvoir mieux découvrir le jeu. Voici comment ça se présente. On a donc une rivière de cartes. Elle va être composée en général du nombre de cartes qu'il y a de joueurs ou de joueuses présentes, sauf
quand on joue à 2. Quand on joue à 2, il y a tout simplement le double de cartes qu'il y a de joueurs, donc 4. Là, c'est du coup Sandidine, notre adversaire, qui commence. Du coup, c'est nous qui allons terminer du coup ce tour-là et on commencera le prochain. Sachant que on le sent gros comme une maison, Sandidine va nous laisser le 9 avec toutes les croix dessus. Bien sûr, sur BGA, ce qui est pratique, c'est que du coup, notre carré de 3 sur 3 qui va de 1 à 9 est déjà fait. Dans la vraie vie, c'est pas le cas, c'est à nous de poser nos cartes aux beaux emplacements. Et je peux vous dire que j'ai déjà fait des parties où il y avait un petit micmac comme ça, où on se mélangeait un peu les pinceaux dans le placement des cartes. Et du coup, on manquait des occasions plutôt pas mal de prendre des cartes là-haut, quoi. On a terminé donc le premier tour, donc on commence le second. Évidemment, on n'a pas eu le choix que de prendre le 9, donc il faut bien qu'on ait le choix pour le second tour. Là, si je lui laisse le 1, ça lui fait une spirale par carte rouge, donc ça lui fera 3 spirales. Et en même temps, j'ai du jaune, donc je vais lui laisser son rouge. On est sur la première manche, les familles, c'est pas très grave. Elle va prendre le 5 rouge, je pense. Même pas? Bah alors on le lui prend. On fait en sorte qu'elle ne l'ait pas. Et là, elle va prendre le 6. Évidemment. À nous de débuter. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a beaucoup de choses qui pourraient plaire à notre ami, hein. On va l'empêcher déjà de prendre ce fameux 3. Comme ça, elle va prendre son 4, elle va être contente. Elle fait sa petite famille. Même pas, elle double son 8. Ok. On lui laisse un 4 neutre. En soi, c'est pas si mauvais, hein. Bah ouais, il y a plein de spirales. Je comprends. Pour l'instant, nous, on a 0 famille, hein. On n'a aucune couleur qui se touche. Et on vient doubler notre 6. Donc jusque-là, on fait 0 dans nos familles. On va faire 10 points dans nos cartes doublées. Et donc du coup, là, je pense qu'on fait seulement 2 points dans les spirales, puisque on en a 6, 7, 8, moins 6, puisqu'on a 6 croix. Oh, ça fait si mal. Oh là là, on a un joli 8 ici. Et on a un joli 9. On va prendre le 9, hein, on va pas passer à côté. Ça nous fait quand même 9 points. Et ça nous enlève les points négatifs. Donc là, ça fait du bien. Mon meilleur score dans une manche, c'était donc à la 3e manche, c'est-à-dire là où les cartes dans les familles de couleurs valaient 4 points. J'ai fait 80. Ah, je comprends, elle m'empêche de prendre le 8. Hein. Même si du coup, il y a un autre 8 ici, donc je pourrais faire 8 points. Mais je ne le fais pas. Je viens chercher des spirales. De toute façon, j'ai pas de famille. Et puis, ça fait plaisir, il y a un autre 8. Et là, c'est cool parce que ça nous fait, en fait, mine de rien, ce 8-là, il va nous faire une famille. Une famille de 2, mais il nous fait une famille. Et là, peu importe ce qu'elle prend, de toute façon, c'est la fin de la game, puisqu'elle va compléter son carré. Voilà. Voilà ce qui se passe. Du coup, elle a pris une carte qu'elle avait déjà doublée. Elle est obligée de la mettre face cachée, du coup, dans un emplacement vide. Et elle devra néanmoins placer un 2 ici. Bon, là, c'est la fin de la partie, donc c'est pas valable. Mais bon, voilà. Par exemple, là, moi, je mets un 6. Si on avait continué la partie, j'aurais dû mettre un 7 par-dessus. Et dans tous les cas, même s'il y avait plein de croix dessus, j'étais obligée de valider, du coup, le 7. Résultat de la manche 1, on fait donc 46 points et Sandidine nous fait 29 points. Et on voit donc du coup en premier comptage les cartes doublées, en second comptage nos familles. Je vous ai dit on n'avait qu'une famille de 2, donc forcément ça fait 2 fois 2 points, ça fait 4. Ensuite nos spirales moins nos croix, on avait 12, alors que Sandidine nous fait moins 3 quand même, hein, ça fait mal. Et enfin nos totaux. On part sur la manche 2. Attention, cette fois-ci, les cartes d'une seule et même famille valent 3 points. Donc ça va devenir un peu plus important.
Oh là là, il y a du choix. Elle va prendre le 9, évidemment. Hein, un superbe 9. Qu'elle va pouvoir valider derrière directement. Ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce moins 6 là. Je suis obligée. Hein. Je vais pas le laisser valider son 9 directement. Là, on fait un pari. On fait un pari que sur le tirage, on va avoir un 9 cool pour pouvoir venir le doubler. Un 9 jaune. Et en même temps, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, ça nous ferait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enfin, en gros, celle-ci nous fait 8 points, si on la met. Alors que là, du coup, on fait 9. Enfin, on fait 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Alors qu'ici, ça fait 9 moins 2. Ça fait 6. On est quand même mieux à faire ça, du coup. Voilà. Je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur 9. Hein. Mais il est hors de question que je la laisse valider un 9 tout propre comme ça. C'est non. Bah, évidemment qu'elle fait ça. Hop. Et voilà, je lui laisse son 5. Elle va doubler son 5. Elle sera contente. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Est-ce qu'elle va prendre le 3? Ou est-ce qu'elle va prendre un 6? Ou alors est-ce qu'elle va même doubler son 7? Elle va doubler son 7. Et pour l'instant, toujours pas de famille. C'est pas foufou, hein. Allez, on va venir le cacher, ce 8. Ok, il y a plein de belles choses. Il y a clairement plein de belles choses. On va venir prendre le 4. En espérant qu'elle prenne soit le 2, soit le 3. Comme ça, on prend le 7. Et là, on est sûr qu'on fait une famille de 3. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Elle va prendre le 4, évidemment. Évidemment. Elle va nous laisser le 8, par contre. Et ça me rend un peu triste. Ça me rend un petit peu triste. Après, le 8 lui ferait sa famille. Hein. Ah non, évidemment. Et ce qui est triste, c'est qu'on fait si peu de points avec cette carte. C'est terrible. Oh là là, ça c'est joli. On va prendre le 5 qu'on va doubler. Et du coup, ça va nous faire une grande famille. Hop. Tac, 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 tac. Et là, on fait beaucoup plus de points. J'aimerais énormément qu'elle nous laisse le 7. Visiblement, on a juste à demander. Bon, on fait quand même beaucoup de points négatifs. Hein. Et là, pour l'instant, on fait moins 2 dans les spirales. Moins 2. C'est donc très mal parti, quoi. Que va prendre Sandidine? Le suspense est insoutenable. Ouais, je comprends. J'aurais fait la même chose à sa place. Ah, on fait ça, hein. Notre 7 il est déjà doublé. On va doubler notre 6. Et on va gagner une spirale. Eh bien joué Sandidine qui fait quand même une manche à 54. Nous on fait une manche à 56. Donc pour le coup on se talonne vachement. On fait quand même le maximum de points en doublage de cartes. 42 points. Ensuite 15 points dans nos familles. Et c'est là qu'on pêche. Hein. Moins 1 dans les spirales, ça fait mal. Dernière manche, c'est parti. Alors, le 9 nous fait de l'œil. Hein. On va venir le chercher. Hein. Il est là. Commence avec un 9, on va pas cracher dessus en début de game. Et là, entre les deux, eh bien, on va tout simplement prendre ce qui nous fait le plus de spirales. Même si, en soi, les cartes peuvent faire autant de points, là, du coup, selon la face qu'on garde, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le 2 doublé que j'ai et le 4 qu'elle a pris en rouge doublé font autant de points l'une et l'autre. C'est-à-dire 6. Ah, le 5, je comprends.
Le problème, c'est que madame va partir, je pense, sur les jaunes. Si je lui laisse le 2, ça lui fait une famille. Le 3, on s'en fout. Mais j'ai bien envie de prendre le 4 parce que si elle part sur les jaunes, moi, ça me fait peur derrière, quoi. C'est-à-dire que si on part tous les deux sur le jaune, on va se tirer la bourre et... Évidemment, la famille. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des moches cartes, hein. On va prendre un 8. Pour l'instant, on est un peu tiraillé, hein. En même temps, ça lui ferait -5, ça lui ferait les pieds. Non, je rigole. Ça va. Allez, on double notre 8. Il faut qu'on fasse des points à un moment donné. Ah, si elle prend le... Bah oui. Mais c'est sûr, c'était sûr qu'elle allait prendre ça. Elle va nous laisser le 6 à -4, hein, de toute façon, mais... Bah oui. Évidemment. Bon, ici, plein de belles choses, plein de belles choses. Alors, réfléchissons. On a un fabuleux 3 qu'on va pouvoir doubler, par exemple, et du coup, faire une belle famille. En même temps, si on lui laisse le multicolore, elle fait une famille de 4. Ouais. Nous, on se lancerait dans les bleus alors qu'on n'en a pas beaucoup qui sont sortis depuis le début. C'est chaud, hein. Je sais pas quoi faire. Mais je crois qu'on n'a pas tellement le choix que de faire ça. C'est le meilleur move qu'on puisse faire, entre guillemets, de toute façon. Pour nous, entre guillemets. Parce que là, je pouvais tenter un 2 comme ça et se dire, vas-y, le 5, il nous faut un 5 vert. Et ah ouais, j'aurais pu faire ça. C'est vrai, j'aurais dû prendre le multicolore. Parce que là, le 4, elle s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on reste, on se dit, on tente vraiment le bleu? Allez. On tente le bleu. C'est pas grave, c'est un pari. On y va, on y croit. En général, on gagne avec le vert. C'est vraiment notre couleur sur ce jeu. On voulait du bleu. Ah, c'est terrible. C'est vraiment sa couleur qui sort, quoi. Et elle a récupéré le 1 bleu full spirale en plus. Le problème, là, c'est que je crois que ça va être fin de game. Parce que les 6, elle peut pas les jouer. Le 4, elle peut pas jouer. Elle peut doubler son 3. Voilà, elle va faire ça. Elle va doubler son 3. Mais dans toutes les 4, tout le reste, elle ne peut pas le jouer. Je vais prendre ça parce que j'ai trop peur qu'elle me le laisse pas. Et là, elle va prendre le 4. C'est fin de game. On fait si peu de points sur cette fin de manche. Si peu de points. 41. On gagne quand même de 30 points, hein. On mène de 30 points, donc 143 à 113. C'est clairement pas mon meilleur score sur ce jeu. Mais une victoire est une victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces deux jeux vous préférez entre Pixies et Lucky Numbers. Je vous propose de finir du coup en regardant du coup les jeux dans la vraie vie. Ça c'est Lucky Numbers, c'est la version classique. Ça vaut entre 17 et 20 € en général selon où vous l'achetez. Il y a la version de luxe aussi qui est du coup beaucoup plus grande, qui a plus la taille d'un jeu familial classique qui va coûter là entre 36 et 40 €. Alors ça s'explique par une édition un peu plus chiadée, un peu plus poussée. Voilà, les plateaux sont plus grands, ça se joue jusqu'à 5 et non 4. À titre perso, moi je trouve que ce Lucky Numbers là suffit. Ça dépend après ce que vous attendez, mais si vous avez envie de jouer avec votre grand-mère par exemple, eh bien la version de luxe peut être pratique puisque du coup eh bien, les pions aussi sont plus grands et ça permet de mieux lire les chiffres qu'il y a dessus. Et voilà pour Pixies. Alors Pixies c'est hyper pratique parce que vu la taille vraiment du jeu, c'est-à-dire que même l'édition, il n'y a rien de surplus, etc. Eh bien, ça va dans un sac, peu importe, même une banane. Oui, j'ai bien dit banane, moi je me trimballe avec des bananes. Donc voilà, ça passe partout, c'est super. On peut jouer n'importe où, n'importe quand. Et ça, je trouve que c'est une édition superbement bien réalisée. Il n'y a pas de surplus et je m'explique par le fait que Mantis, par exemple, c'est un jeu de cartes pareil, mais avec une boîte qui fait 3 fois cette taille-là, mais qui est rempli de cartons, avec le jeu de cartes au milieu. Et du coup, ça coûte quelques euros de plus pour du carton, et c'est complètement inutile. Moi, ça, c'est mon coup de cœur du moment, je peux que vous le recommander. Et puis, après, je pense qu'on le sait, hein, je suis totalement fan du travail de Yohan Goupy, donc est-ce que je suis vraiment objectif ?
Oui. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.